Ben, avec un record. Oui. Eric, bonjour. Oui, oui. Bonjour Eric. Bien le bonjour à tous les deux. Oui, la crise économique donc est très forte, hein, mais les Français créent des entreprises et c'est même un record. Hein. Oui, ils créent des entreprises, ils créent leur entreprise. Hein. Le chiffre de l'INSEE, c'est 848 000 entreprises ont été créées l'année dernière. Bon, chapeau, hein, plus 4%. C'est presque un record historique en dépit de la crise sanitaire, vous l'avez dit, et de la crise économique. Alors bon, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Alors à moitié plein, ce serait de se dire que les Français, notamment les plus jeunes, hein, sont les plus résilients en créant leur micro-entreprise. Hein. Ouais. Il ne s'agit pas de grosses PME. Hein. Bon. Et puis le verre à moitié vide, ce serait de constater que, hélas, l'envolée du chômage en 2020 a poussé notamment ceux qui sont en fin de droit, les a poussés parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, à créer leur emploi comme auto-entrepreneurs. Dans quel secteur, alors justement, les Français se lancent-ils comme auto-entrepreneurs ? Alors, absolument. Alors, Alain Grisel rappelait tout à l'heure à votre micro, hein, le ministre des PME, il rappelait ce chiffre qui, moi, m'a surpris. Hein, il a expliqué que l'économie française fonctionnait à 90%. Bon, oui. Dans cette économie, Patrick, qui fonctionne, vous avez raison, il y a des secteurs qui s'envolent. Par exemple, avec la fermeture des commerces en 2020, vous vous en souvenez, et puis toujours celle d'actualité des restaurants, eh bien, la création d'entreprises de livraison à domicile, écoutez bien, s'est envolée de 37%. Il y a eu l'an passé 22 400 micro-entreprises de livraison à domicile qui se sont créées. Autre exemple, les entreprises de vente à distance, ça vous surprendra pas, elles sont en hausse de 9%. Et puis, plus curieusement, plus surprenant encore, la France, toujours d'après les chiffres officiels de l'INSEE, hein, la France, écoutez bien, a créé 2500 agences immobilières de plus l'an passé, hausse de 10%. En fait, ce secteur s'est digitalisé parce que pendant le confinement, il n'y avait pas de visite, de location ou d'achat ou de vente d'appartements possible. Donc cette digitalisation, finalement, a fait rentrer des acteurs dans le secteur immobilier, il y en a plus, mais 2500 agences immobilières de plus créées en France l'an passé, c'est absolument sidérant. Oui, mais alors ce sont des micro-entreprises quand même, et la question industrielle ce que je en disais. France demeure quand même, hein. Oui, bien sûr, tout ça, bon, très bien, on est content, hein, mais ce sont des Airbus qui ne cachent pas le désert industriel français, vous avez raison. Ce déclin industriel français, on le vit au quotidien, vous en avez encore parlé avec Françoise Degois tout à l'heure, avec ce manque de vaccins, beaucoup d'entreprises en fait sont en vente en France, hein, beaucoup se sont délocalisées. La France devient une économie de services, ça on le savait, mais peut-être la France devient une économie de petits services. Ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Au fait, je vous rappelle que nous avons un haut commissaire au plan qui s'appelle François Bayrou. C'est vrai. Sur quel plan industriel planche-t-il ? Est-ce qu'il est prêt ? On aimerait quand même un jour avoir de ces nouvelles. Hein. Merci, Patrick, de transmettre. Oui, on va transmettre. On va transmettre à François Bayrou. Et d'ailleurs, on transmet aussi une invitation parce qu'on voudrait l'avoir à notre micro pour en parler.